C'est parti. Wouh. Il est nul ce cadrage là. Enlever un petit peu du meuble télé quand même, c'est pas passionnant cette histoire. Ah, putain ce petit fauteuil là. Coucou toi. Ouais, je suis contente de faire ces petites vidéos déco, surtout que celle-là je la kiffe bien. Alors je l'ai pas commencé mais j'espère qu'elle va être cool. Je retente la vidéo dans le salon avec le soleil qui me saoule et qui me rend translucide toutes les 10 secondes. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler les amis? Eh bien nous allons parler de personnes qui n'ont pas la main verte et qui n'ont pas de plantes chez eux, ou pas de soleil d'ailleurs dans leur appartement, mais qui souhaiteraient tout de même avoir un intérieur un petit peu végétal, un petit peu dans l'air du temps, urban jungle, tout ça, tropical, enfin voilà quoi. C'est vraiment un souci de parisiens ça, ou de gens de la ville quoi, tu sais, genre... Je veux des plantes chez moi mais je sors et je bouffe la pollution quoi. C'est pas un peu flippant d'avoir une meuf avec un t-shirt comme ça qui vous donne des conseils déco, genre mais qui es-tu avec ce t-shirt ignoble pour partager tes goûts? Quelqu'un avec un goût un peu douteux je suppose. Je reviens aujourd'hui dans une vidéo où je vous propose 5 petites astuces déco. Alors je sais pas si je vais garder le nombre de 5 mais ça sonne bien, c'est marketing tout ça, vous pouvez pas comprendre. L'horreur de meuf. Bref, j'ai réuni plein de petites astuces hyper sympas, juste pour toi, pour que tu aies une déco tropicale sans avoir une seule vraie plante dans ton appartement. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Tu m'en crois pas capable, c'est ça? Alors oui, vous allez me dire que c'est foutage de gueule, que je vous présente ce type de vidéo avec un décor comme ça et j'ai des plantes partout dans mon appartement, mais pour tout vous dire, c'est mon copain qui ramène ses plantes, c'est lui qui s'en occupe et je pense que si j'étais toute seule, je n'aurais pas autant de plantes. Ou alors elles dureraient pas longtemps. Ma première astuce va consister en disséminer des petits imprimés comme ça tropicaux dans votre appartement. Tout d'abord, la première idée, c'est d'acheter des coussins un petit peu tropicaux. Et par exemple, vous pouvez mettre, on ne me voit plus, j'occupe entièrement l'espace dédié à l'image, voilà. Donc là, bon celui-là il est pas spécial, non celui-là, c'est inversé dans le retour. Celui-ci est pas forcément tropical, il n'y a pas de plantes et tout dessus, mais je trouve que ça donne quand même une ambiance un petit peu végétale, surtout associé à un autre coussin un petit peu tropical. Moi, c'est pas ma face préférée, c'est mon copain qui l'a acheté aussi, j'aime bien celui-là, avec les petits flamants. Alors les deux, ils viennent de chez Maison du Monde, il y a aussi... Oh le jeté, merde, il est parti loin. Il y a aussi ce type de housse tout en petites feuilles, donc il ressemble un peu à des plumes à chaque fois ces trucs là. Celui-ci vient de chez H&M Home et j'ai vu qu'il le faisait également chez Pimki, il ressemble beaucoup. Donc je pense que en fait de mettre des petits coussins, alors soit dans votre fauteuil, qui balance des trucs, soit dans votre fauteuil ou soit sur votre canapé, déjà ça va apporter une touche de vert et un petit côté un peu végétal tropical hyper sympa. Deuxième astuce, n'hésitez pas à acheter des petites statues ou des petits objets, des sculptures, enfin je sais pas, c'est un peu pompeux d'appeler ça sculpture alors que c'est un peu des merdes achetées chez Maison du Monde et tout, mais n'hésitez pas en fait à acheter ces petits objets en forme souvent de cactus. Il y en a pas mal sur La Redoute, il y en a chez Maison du Monde. Alors moi j'ai ce cactus, ne vous méprenez pas, ce n'est pas ce que vous pensez. Blague de beauf, bonjour. Donc ce petit cactus on l'a mis pour décorer le bureau qui est un petit peu... Alors lui il est pas très lumineux en fait, il est assez souvent dans le noir. Donc voilà, on a mis ce faux cactus. Sinon il y a également cet ananas que j'avais acheté sur Etsy, que vous connaissez si vous me suivez depuis le début de la chaîne, ce dont je doute. C'était une de mes toutes premières vidéos où en fait je faisais un haul déco et j'avais acheté cet ananas sur Etsy et j'avais eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il était pailleté en fait. C'était blindé de paillettes mais genre c'était kitschissime, je n'aimais pas du tout. Donc on l'avait poncé pour toutes les enlever, il en reste encore un petit peu. Mais voilà, c'est plus acceptable. Donc ça c'est un petit ananas maintenant. Alors moi j'avais galéré à en trouver un exactement comme je voulais, comme ça sur Etsy. Donc maintenant on le trouve partout évidemment. Donc il y en a chez Maison du Monde, il y en a... je sais plus où il y en a. Il doit y en avoir chez La Redoute et tout. Enfin comme d'habitude je vous mettrai des liens. Je pense que je vous mettrai un tableau d'inspiration Pinterest. Je vous mettrai des liens vers les objets dont je vous parle et des liens vers des objets qui ressemblent, etc. pour vous donner de l'inspiration. Et il y a également un autre truc que je vous avais présenté dans un haul déco et que vous voyez juste ici derrière moi. C'est mon petit cactus néon que j'aime, mais que j'aime d'amour. Il existe aussi en flamant rose. Donc nous on l'a rempoté en fait. Rempoté dans un pot comme ça en terre cuite, donc ça fait vraiment un vrai cactus. Bon, il est au milieu de ses copains, un vrai cactus, et on a mis des petits graviers dessus, des petits cailloux. Comme ça fait vraiment un délire faux cactus présenté comme un vrai cactus. Et il existe aussi en plus grand modèle, donc moi je l'avais acheté petit, mais parce que je préfère. Finalement il est mignon comme ça, et il choupi.
Troisième idée, n'hésitez pas à faire imprimer ou acheter des posters et affiches pour habiller un peu vos murs, votre intérieur. Perso, on n'a pas d'affiche avec des végétaux, on en a plutôt avec des trucs de la lune, du ciel et tout, et puis une affiche qui est une représentation d'une œuvre d'art qu'on aime beaucoup. Donc soit je vous trouverai des liens avec des affiches, il y en a de plus en plus, vous pouvez aussi en trouver sur Etsy, il y en a chez... comment dire, moi j'ai trouvé les miennes. Alors attention, je vous avais fait un haul Gypsy Warrior, là où je vous montrais le cactus néon. Et en fait j'avais acheté des espèces de maps, monde avec des accroches pour, voilà, pour décorer. Et le problème c'est que là je les avais trouvées pas trop chères chez Gypsy Warrior. Elles sont également vendues chez Urban Outfitter, mais une blinde, une surblinde, c'est du gros foutage de gueule parce que c'est du papier clope l'affiche, hein. C'est très bien hein, mais ça vaut pas ce prix là. Et je les ai toutes trouvées sur Amazon à que dalle, mais genre 3 ou 4 euros. Enfin je vous mettrai les liens, c'est un truc de ouf. Et en fait vous pouvez acheter les affiches et acheter les petites suspensions en bois. Donc je vous ferai des inserts avec les affiches que j'ai, donc qui ne sont pas végétales. Et en fait c'est hyper pratique, vous achetez les petites accroches et vous suspendez votre poster. Donc on a également une affiche qu'on a fait imprimer nous-mêmes. On a juste acheté la petite structure, je sais plus où on l'a acheté, j'essaierai de vous retrouver le lien. Vous pouvez également fabriquer l'accroche vous-même avec un cintre, vous savez les cintres à pince. Alors je trouve ça pas mal, mais je trouve qu'on voit un peu trop que c'est un cintre, donc ça m'emmerde. Mais à vous de voir, à vous de tester, c'est une bonne astuce, un peu récup, un peu do it yourself, pas mal. Et ensuite, si vous avez votre visuel en très bonne résolution, vous pouvez le faire imprimer sur n'importe quel site en ligne, ça coûte franchement pas cher. Et je pense que vous pouvez avoir une très belle affiche, vraiment complètement à votre goût, pour pas grand chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il faut absolument que je vous mette un lien. J'ai trouvé une banque de données d'images un petit peu herbier avec des gravures de plantes, des découpes, etc. Donc un peu scientifique, vous voyez. Et il y a aussi bien des animaux que des végétaux avec des coupes d'ananas, vous savez comme je l'ai... Un petit ananas là, lui. Et toujours concernant les affiches, au lieu d'imprimer des trucs un petit peu à l'arrache, ça c'était l'astuce un peu low cost, débrouillardise, etc. Mais il y a également des créations comme ça, comme celle de l'encrerie marine, vous connaissez. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo favori, je la trouve super. Et pareil, ça va apporter une touche de vert dans votre intérieur et ajouter des éléments un petit peu végétaux. Le truc que j'ai en tableau un peu végétal, en fait, je faisais le tour de mon appart, je me suis dit ah bah oui, bah ça rentre complètement dedans. C'est ce petit tableau que j'avais acheté chez Urban Outfitter que j'aimais beaucoup, je vous l'avais aussi présenté dans mon fameux haul déco. Là ça fait un petit peu impression sur du bois et le tour est en bambou, le cadre est en bambou. Je l'aime toujours autant, bon, il se trouve qu'il est au-dessus d'une plante donc du coup ça ajoute encore plus. Moi le fait d'avoir des vraies plantes, en tout cas ce qui est cool c'est de pouvoir mixer des choses, de mixer des éléments un petit peu tropicaux avec des vraies plantes et là ça te fait vraiment une ambiance assez sympa. Après si tu peux pas avoir de plantes chez toi pour X raisons, d'avoir uniquement des trucs comme ça, déjà c'est une super astuce je trouve. Pareil si vous recevez des petites cartes, là par exemple dans la New Box j'avais reçu cette petite carte et souvent c'est toujours des petites phrases un petit peu inspirantes avec un esprit un peu végétal. Enfin je pense que si vous commandez des trucs ou si voilà vous allez dans des magasins avec un délire un petit peu végétal, bio, machin, vous pourrez toujours trouver des petits flyers, des trucs comme ça un peu cool que vous pouvez tout à fait encadrer et mettre dans, vous savez, ces cadres en cuivre transparent et ça rend un truc un petit peu sympa. Pour ma quatrième astuce, oh le chat, oh non mais tu sais bien que je peux pas m'empêcher de t'ouvrir. Bébé, oh t'es beau. Non mais je vais lui ouvrir là les gars, je suis désolée. Je suis désolée, je ne peux pas. Là mon petit bébé chat. Regardez-moi ça. Donc vous pouvez en fait tout simplement utiliser des fleurs ou des branches comme ça d'eucalyptus séchées et les mettre dans ces petits cadres. Donc il y a celui-ci et j'ai également celui-ci qui vient de chez Cyrillus. J'ai pas encore mis de trucs dedans, bon bref je galère un petit peu, je vous donne des conseils et je le fais pas moi-même mais c'est pas grave, hein, ce sera pas la première fois. Donc voilà, ça c'est aussi une super astuce. Il y a énormément d'inspiration sur Pinterest, vous pouvez tout à fait mettre en quinconce plusieurs tableaux, pas de la même taille, pas de la même couleur, pas de la même forme. Il en existe aussi en losange, j'ai vu Cyrillus en faisait en losange et je l'ai trouvé hyper joli. Donc voilà, ça c'est aussi une très bonne astuce je pense pour végétaliser votre intérieur sans avoir de véritables plantes vertes vivantes chez vous. Alors ça on aime ou pas, mais la cinquième astuce c'est malheureusement les fausses plantes. Donc quand même, soyons d'accord, entre nous, la plupart des fausses plantes sont pas hyper jolies, hyper bien faites. Il existe un magasin, enfin il existe peut-être plusieurs mais moi je ne les connais pas, ça s'appelle Sia et là-bas vous pouvez trouver plein de fausses plantes, des fausses feuilles, il y a des fleurs, il y a vraiment un peu de tout, c'est vraiment très bien fait. Et en fait la qualité et la ressemblance avec des vraies plantes est souvent quand même très réussie. C'est pas parfait mais c'est très réussi.
En revanche, c'est assez cher, mais au moins ça dure à vie. Donc moi par exemple, je vous mettrai des inserts, mais j'ai mis dans mes petites bouteilles comme ça, ambrées, j'ai mis des bouts comme ça de feuilles un peu foliaires. Et j'ai mis aussi, alors ça c'est un chouïa kitsch, hein, je vous le concède, j'ai voulu mettre une fausse plante dans la salle de bain. J'avais une grande tige de foliaire que j'ai achetée chez Sia. Et je l'ai enroulée autour de mon meuble de salle de bain. Et je me suis vachement habituée, je trouve que c'est sympa. Sur le coup, je me suis fait, ah, c'est 50% sympa, 50% kitsch quand même, mais moi je l'aime bien, c'est pas grave, je l'ai gardé. J'ai aussi 2 vraies plantes dans la salle de bain, mais j'ai cette fausse aussi que je trouve sympa au final. Je vous mets des inserts dans la vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Si vous trouvez ça ignoble, dites-le gentiment, c'est tout. Ceci est la 5e astuce. Et oui, on n'y pense pas. Mais si, on y pense, mais bon, là je vous laisse les astuces. Le bouquet de fleurs séchées. Le bouquet de fleurs séchées, c'est quand même super cool. Ça vous permet d'avoir toujours des fleurs à disposition et en plus de donner un petit esprit un peu champêtre. Alors moi, là, elle commence à être vraiment vieille, hein. Ça fait des mois et des mois et en plus je les ai pas fait sécher dans les règles de l'art, je les ai laissés limite croupir dans l'eau dégueulasse là, donc je l'ai vraiment mal fait. Il y en avait d'autres que j'avais mieux fait, je les avais vraiment pendu la tête en bas, enfin vraiment c'est comme ça qu'apparemment qu'il faut faire sécher les fleurs dans un endroit sombre pour pas que la couleur morfle trop et tout. Et voilà, donc là j'ai ce bouquet depuis, c'est mes parents qui m'avaient acheté un très beau bouquet de gypsophile et d'eucalyptus. Et je l'ai gardé, ma foi, pendant des mois. Donc bonne astuce, j'en ai plusieurs petits. Et donc j'ai le gros comme ça qui reste un peu sur l'îlot ou sur le meuble. J'ai un petit peu d'eucalyptus encore que j'ai mis dans une bouteille Maison du Monde. Et j'en ai dans un petit vase Monoprix que j'aimais bien, que j'ai posé. J'ai mis 3 branches que j'ai posées sur ma table de chevet et que j'aime bien. Voilà, je pense que ça vous fait pas mal d'astuces déjà pour ajouter un petit peu de végétation dans votre appartement si vous n'avez soit pas la main verte, soit si vous habitez dans un appartement sombre, soit si vous n'avez pas forcément le budget, parce que ça coûte cher aussi d'acheter des plantes, surtout si on n'a pas la main verte et qu'on achète quand même des plantes et qu'elles meurent et tout, c'est un cercle sans fin. Je vous avoue que j'ai quelques astuces aussi de plantes faciles à garder, etc. Mais je pense que ça fera plutôt l'objet d'une prochaine vidéo déco, puisque là le thème vraiment de la vidéo c'était soit de pas avoir de plantes du tout, soit des plantes mortes. Donc on va éviter de confondre tous les sujets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette série de vidéos déco, bon cette série, il y en a que 2 et là j'en tourne que 2 pour le moment, donc ça se trouve vous n'en aurez pas avant hyper longtemps. Mais je compte sur vous pour m'encourager à les continuer si jamais vraiment vous aimez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour continuer à suivre mes vidéos et à être alerté quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Pinterest car je continue à épingler un petit peu des choses soit en rapport avec la vidéo dont je vous parle et soit sur la déco en général ou même sur tous les sujets dont je parle sur le blog et YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut!